très urgent et très bonne nouvelle. Depuis Niamey, le Niger, à Ouagadougou, le Burkina Faso, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et au Mali aussi. La première bonne nouvelle d'abord, l'armée malienne vient d'anéantir un camp d'entraînement des terroristes. Un grand camp d'entraînement des terroristes avec des instructeurs étrangers qui sont venus entraîner des terroristes pour attaquer les Maliens. L'armée malienne a localisé et a opération et repos éternel. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, bientôt il n'y aura plus de frontières entre l'espace AES. Après la rencontre à Ouagadougou, les grandes décisions ont été prises. Je vous dis, bientôt la création de la nouvelle monnaie de l'AES. Bientôt, nous avons déjà décidé de ne plus faire marche arrière en ce qui concerne la CEDEAO. On ne va plus retourner à la CEDEAO, ça c'est déjà acté. Troisièmement encore, l'espace AES, il y aura des mesures qui seront prises pour qu'il y ait une banque entre ces trois pays, la libre circulation des personnes et leurs biens. Et beaucoup d'autres projets sont en cours, des projets de développement, la sécurité, je vous dis, des nouveaux armements sont en cours. Bientôt, dans les jours à venir, vous allez entendre qu'il y aura des nouveaux équipements militaires pour l'armée de l'AES, c'est-à-dire que l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de former une grande coalition contre les voyous armés, les terroristes mercenaires. Mes chers amis, c'est la fin de la colonisation dans l'espace AES. Ça, je vous garantis ça aujourd'hui, dimanche 19 février 2024. Allons-y avec la première bonne nouvelle, mes chers amis, au Mali. Avant de vous montrer cela, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Pour l'amour de Dieu, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Quand vous cliquez sur Politologue, quand vous écrivez Politologue Média, pour connaître ma chaîne YouTube, une fois que vous écrivez Politologue Média, la photo profil qui va apparaître, voilà la photo profil sur ma chaîne YouTube Politologue Média. Une fois que vous voyez ça, vous allez vous abonner. Comment vous abonner? À votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur la chaîne YouTube Politologue Média. On fait des émissions en français et en bambara djoula. Il y a plusieurs émissions qui se font sur cette chaîne YouTube. Donc mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Allons-y avec la bonne nouvelle maintenant. Et la chaîne, il y a aussi la page Facebook qui s'appelle Politologue Média 223. C'est avec le même profil. Donc, une fois que vous rentrez dans ça, vous allez comprendre. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec les bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, comme je vous ai dit au début, l'armée malienne a découvert un grand camp d'entraînement des terroristes. Mes chers amis, voilà les images. Écoutons. Qualité des femmes sur le terrain avec cet exploit, la découverte d'un camp d'entraînement des groupes armés terroristes. Suivons plutôt le commentaire signé Abdoulaye Sakou. Yes! Dans la matinée du vendredi 16 février 2024, sur la base de renseignement, les vecteurs aériens des FAMA ont repéré un important camp d'entraînement abritant un grand nombre de combattants d'un groupe armé terroriste au nord-ouest de Nyono. L'observation et l'analyse des activités sur les sites ont permis de confirmer la présence d'un instructeur étranger dépêché pour former les terroristes aux techniques de combat. Les criminels, ils ont été scrupuleusement suivis et frappés avec précision, ne laissant aucune chance aux recrues et à leurs formateurs. Ces ennemis calcinés vont passer le week-end avec leurs frères de l'autre côté. Les ratissages se poursuivent. Donc voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle, la plus bonne nouvelle de la... Je vous dis, avec nos nouveaux radars là, ah non, même quand les terroristes, même quand ils respirent, on va les chasser. Donc vraiment, on dit bravo à l'armée malienne. Vous avez vu maintenant, au Burkina aussi, c'est la même chose. Partout où les terroristes se cachent, on les botte, les cul, et puis c'est fini. Je vous ai dit que c'est la fin du terrorisme. Comment se peut-il qu'ils envoient des instructeurs étrangers
pour entraîner les criminels pour tuer les Maliens. Nous disons bravo à l'armée malienne. Donc mes chers amis, allons-y avec la deuxième bonne nouvelle. Je vous ai dit, dans l'espace de l'AES, là, il n'y aura plus de frontières, hein, pas de frontières entre Mali et Burkina Faso. C'est comme si tu quittes Ouagadougou pour aller à Bobo Dioulasso. Donc tu peux quitter le Burkina pour venir au Mali sans problème. Comme tu peux quitter le Mali pour aller au Burkina sans problème. Comme tu peux quitter le Burkina au Niger, le Mali au Niger, le Niger au Burkina, le Niger au Mali. Donc c'est la même chose. Donc mes chers amis, écoutons. Bientôt c'est la fin de la coupure d'électricité dans l'espace AES. Il y a eu une grande rencontre à Niamey, où les ministres de l'énergie du Mali, les ministres de l'énergie du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, du Togo se sont rencontrés pour discuter des solutions. Écoutons les récits. Réunion des ministres en charge de l'énergie du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Togo et du Niger le 17 février 2024 à Niamey. Voilà. Communiqué final. À l'invitation de M. Barke Bako Mahaman Mustafa, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie de la République du Niger, les ministres des pays frères, M. Gouba Yakuba Zabré, ministre de l'énergie, des mines et des carrières du Burkina Faso, Mme Kamara Bintou, ministre de l'énergie et de l'eau de la République du Mali, Mme Dolemodi Alix Naimbaye, ministre des hydrocarbures de la République du Tchad, Mme Aziabli Mawino Mila Ami, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines de la République togolaise, ont pris part le 17 février 2024 à Niamey à la réunion des ministres en charge de l'énergie des 10 pays. La cérémonie d'ouverture de la réunion, qui s'inscrit dans le cadre de la volonté des plus hautes autorités de ces pays de raffermir davantage leur coopération économique, notamment en matière de satisfaction de leurs besoins énergétiques, a été présidée par son Excellence M. Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger. Au terme d'une journée d'échanges fructueuses et conviviaux, principalement sur le projet de protocole d'accord de fourniture de gasoil par le Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et au Togo, et sur l'élaboration d'une feuille de route relative à la résolution d'une problématique cruciale dans le domaine de l'énergie, la réunion est parvenue aux principales conclusions suivantes. Voilà. Adoption et signature du protocole d'accord sur la fourniture de gasoil par le Niger au Burkina Faso, au Mali et au Tchad. Voilà. Les discussions se poursuivent avec la République togolaise. Adoption de la feuille de route pour la remise en route et la concrétisation du projet Desert to Power. L'élargissement de la réunion des ministres en charge de l'énergie aux ministres en charge des mines. La fixation d'une périodicité mensuelle pour les réunions virtuelles des ministres en charge de l'énergie. L'institution d'un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des conclusions de la présente réunion et de celles qui vont suivre à travers les points focaux de chaque pays. La réunion est sanctionnée par les recommandations suivantes. Pour prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des pays concernés, telles qu'exprimées au cours de la rencontre, Voilà. une révision du tracé de lignes de transport électrique et de la liste des projets d'action prioritaires doit être effectuée Voilà. en prenant en compte le Togo et l'extension interne au Tchad. Voilà. Donc vous voyez le Togo, le Tchad. Vous voyez, donc tous ces pays-là sont en train de venir petit à petit. Donc vous voyez, tout ça là, ça montre que, vous voyez, donc le Togo, le Tchad, vous voyez, ces deux pays-là sont en train, ces deux pays-là ont tous accès à la mer. Si je ne me trompe pas, hein, je pense que le Tchad aussi. Donc écoutons. Pour les pays membres, la rencontre recommande la mise en place d'un mécanisme de prise en charge au niveau des pays des études de faisabilité prévues dans le cadre de cette dorsale. Voilà. Vu les projets d'interconnexion en cours dans la sous-région, la rencontre de Niamey propose un nouveau tracé qui concerne le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad avec une bretelle vers le Togo. Voilà. La rencontre de Niamey recommande la mise en place d'un cadre permanent d'échange au niveau d'orientation stratégique, ministre en charge de l'énergie et des mines, Voilà. et au niveau opérationnel pour faciliter la prise en charge de toutes les problématiques liées à la mise en œuvre du projet de dorsale. À l'issue de cette rencontre, les ministres adressent leurs vifs remerciements à son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, au gouvernement, ainsi qu'au peuple nigérien pour leur chaleureuse hospitalité et les facilités mises à disposition pour l'organisation de cette réunion ministérielle. Yes. Fait à Niamey le 17 février 2024. Voilà.
Je vous ai dit, c'est la fin des coupures d'électricité. Donc voilà des initiatives qui montrent l'élan des États-Unis d'Afrique. Nous allons dépasser bientôt la CEDEAO. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est la vraie intégration africaine. On s'entraide. Voilà tout ce qu'on demande. Nous disons bravo. Et passez excellent week-end. Ciao, ciao.